Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la charge mentale. Alors on va pas passer tout notre temps à parler de charge mentale, on va plutôt passer aux solutions rapidement. Qu'est-ce que j'entends par charge mentale du maître du jeu, entre guillemets? Pour moi, la charge mentale du maître du jeu, c'est quand vous commencez à faire une campagne et tout, et que vous devez penser en permanence à qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois, à préparer des choses, que vous essayez de tout faire pour que ce soit au mieux. Que vous multipliez les parties, que vous commencez à faire tellement de jeux de rôle et à mettre tellement de choses dans votre jeu de rôle, que celui-ci prend une importance, une place de plus en plus grande dans votre vie et dans votre temps, psychique, votre temps de pensée, que ça devient un petit peu trop lourd et on va voir quelques petites solutions pour contrecarrer ça, n'est-ce pas? Alors attention, je suis pas en train de dire que il faut rien préparer, qu'il faut faire exactement ce que je dis. Là, je suis plutôt en train d'essayer de donner des solutions pour des gens qui ressentiraient le problème que je vais vous décrire maintenant. Le problème, c'est quand, avant chaque partie, en fait, vous vous dites « j'ai des tonnes de trucs à préparer », ça vous trotte dans la tête. À chaque partie, vous vous dites « ah, il faut que je recrée plein de trucs pour la prochaine fois », et vous ouvrez de plus en plus de portes, etc. Et votre projet, entre guillemets, vous dépasse un petit peu. Et du coup, vous tombez dans ce travers, dans cette sorte de mythe que le MJ, vous voyez les mèmes où le MJ porte le monde, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps sur Instagram, le MJ porte le monde, c'est écrit « je fais des scénarios, je crée des règles, je dois m'assurer que tout le monde s'amuse, etc. etc. » Alors oui, ça peut être ça le rôle de MJ, ça peut être autre chose, à vous de voir ce que vous voulez faire. Déjà, vous n'êtes pas obligé de créer des scénarios, vous pouvez prendre des scénarios du commerce, vous n'êtes pas obligé de créer des règles, vous pouvez prendre des règles existantes. Vous n'avez pas nécessairement à vous assurer que tout le monde s'amuse. Certes, vous allez faire en sorte que tout le monde s'amuse, vous allez faire de votre mieux, mais les autres aussi ont leur part à jouer. Vous n'avez pas à tout créer, les autres aussi peuvent avoir leur part à jouer. Donc bref, j'ai envie de partager quelques techniques pour ceux qui se disent que la charge de maître du jeu, c'est beaucoup trop de choses à faire, donc qui ont peur de se lancer, ou pour ceux qui sont effectivement dans une situation où ils ont l'impression que la charge de maître du jeu est lourde et du coup ça les saoule un petit peu et ils se disent ouais non c'est trop de trucs, j'ai pas assez de temps, parce qu'au final c'est toujours une question de temps. La première chose je dirais c'est de partager la charge. Mais il y a plusieurs outils assez pratiques qui vous permettent d'alléger la charge de maître du jeu. De moins vous poser des questions sur qu'est-ce que je dois faire pour ma prochaine session, est-ce qu'ils aiment bien ou pas machin truc, essayer de tout deviner, non, il y a des moyens d'alléger ça. Donc la première, vous la connaissez certainement, elle n'est pas obligatoire, mais elle peut être très utile si vous lancez une campagne, si vous voulez être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde, c'est de caster vos joueurs. Caster vos joueurs, c'est-à-dire choisir des joueurs avec lesquels vous êtes sûr d'être d'accord sur la proposition de jeu. Donc par exemple, être sûr que les gens ils ont envie de jouer à votre jeu qui est d'une ambiance épique avec des règles légères, et que dans votre groupe, vous n'avez pas des mecs qui sont là pour faire du Warhammer V2, et qui trouvent que c'est n'importe quoi cette partie, que c'est pas réaliste, etc. Ça, il vaut mieux se mettre d'accord dès le début, notamment si vous jouez avec des gens que vous ne connaissez pas. À partir du moment où tout le monde est à peu près d'accord sur, grosso modo, la ligne à suivre, vous allez redescendre en pression parce que vous allez moins vous demander est-ce qu'ils vont aimer ça, est-ce qu'ils vont aimer ça, est-ce qu'ils vont aimer ça. Vous avez plus ou moins déterminé à l'avance votre proposition et c'est clair, c'est à peu près clair ce que vous allez proposer, ça devrait bien se passer. La deuxième chose, c'est la session 0. La session 0, c'est une session qui n'est pas obligatoire, que vous pouvez faire plutôt au début d'une campagne, c'est-à-dire vous rassemblez tous les joueurs et vous discutez de la campagne à venir, vous créez les personnages, vous posez les attentes de tout le monde, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut faire de l'exploration bac à sable, est-ce qu'on veut plutôt faire une intrigue bien développée, profonde avec ses secrets, est-ce qu'on veut jouer juste un petit jeu léger où chaque semaine on se retrouve et on fait un peu n'importe quoi. Vous allez poser comme ça les bases de votre campagne, ce qui va vous alléger le travail. Alors si vous jouez avec vos potes qui ont des goûts différents, etc., et que vous essayez de les matcher dans une campagne, vous acceptez, entre guillemets, peut-être une charge supplémentaire là-dessus. Parce que vos potes, peut-être qu'ils n'ont pas tous exactement les mêmes attentes, et du coup, en tant que maître de jeu, vous allez essayer d'être un peu conciliateur, même si tout le monde va jouer ce rôle-là, tout le monde va essayer de faire des efforts, peut-être que vous allez faire un petit peu plus de travail pour que tout le monde s'amuse. L'avantage en jouant avec des potes, c'est que même si vous allez avoir cette charge un peu supplémentaire, parce que vous ne les avez pas castés spécifiquement, vous n'avez pas choisi vos potes pour qu'ils aiment tous exactement la même chose que vous et que vous fassiez la même partie, l'avantage que vous avez en jouant avec vos potes, c'est que vous allez diminuer votre charge mentale peut-être sur d'autres choses. Par exemple, le fait que vous entendiez bien de base déjà. Parce que des fois, vous allez caster des joueurs que vous ne connaissez pas, vous allez chercher sur un Discord, sur un forum, machin, des gens pour jouer avec vous. Certes, vous avez à peu près tous envie de faire la même chose, du coup. Par contre, au niveau perso, vous êtes peut-être très différents, peut-être que vous ne rigolez pas des mêmes blagues, que vous n'avez pas la même notion de ponctualité, que vous allez avoir peut-être des conflits sur des choses différentes, mais voilà, c'est des choses à prendre en compte dès le départ.
Et puis au pire, si vous vous trompez, s'il y a un joueur qui pose problème, vous pouvez toujours lui dire gentiment de partir s'il gêne le groupe, ou vous pouvez vous quitter le groupe dans lequel vous êtes si ça vous plaît pas, etc. Donc tout cela n'a rien de très grave. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez vous alléger avant même de commencer une campagne, posez les bonnes bases avec votre groupe sur les attentes, la manière dont on joue, etc. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Deuxième truc que vous pouvez partager dans la charge, entre guillemets, là on parle plus de préparation de votre campagne, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, j'essaie de le caser régulièrement, c'est juste le fait de pas tout préparer vous-même et de demander à vos joueurs de décrire des lieux, etc. quand vous avez un trou, plutôt que de vous dire que vous devez avoir tout votre univers parfaitement huilé, parfaitement construit dans votre petit livre et tourner les pages comme ça pendant la partie. Non, quand il y a un PNJ et tout et que vous n'avez pas trop d'idées pour ce PNJ, vous pouvez demander à quelqu'un de lui trouver un nom. Quand vous n'avez pas trop d'idées de quête ou de prochain objectif pour vos joueurs, que vous êtes un peu dans un moment creux, vous pouvez tout simplement leur demander qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe maintenant dans la campagne, qu'est-ce que vous voulez explorer de cet univers, et vous appuyez là-dessus directement, plutôt que pendant une semaine, vous torturez les méninges et vous dire mais qu'est-ce que je peux leur faire, qu'est-ce que je peux leur proposer, ou en pleine partie, vous demandez mais j'arrive pas à improviser, j'ai aucune idée, ah je panique, vous dites juste à vos joueurs d'improviser pour vous et ça fera le taf. Également, vous pouvez partager, j'y pense, les plannings. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre d'essayer de gérer un peu le planning pour la partie de jeu de rôle, puisque vous avez déjà votre préparation à faire, par exemple. Vous répartissez les choses. Même chose pour la bouffe et tout. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être l'hôte qui prépare à manger, qui prépare la partie, qui s'occupe du calendrier, etc., etc. Tout ça, vous pouvez le répartir entre vous, entre gens de bonne volonté. Voilà pour partager la charge. Déjà, ça fait la différence. Une autre charge à laquelle on pense parfois, c'est ce côté je dois avoir 50 000 compétences, je dois m'améliorer sur 30 000 points différents, devenir bon en improvisation, en tout, je sais pas, juste être un énorme boss en fait, parce que je suis maître de jeu, donc je suis réalisateur, je suis également acteur, chef d'entreprise, jongleur et spécialiste de la maroquinerie. Souvent on entend que pour faire un jeu de rôle, il faut avoir un univers consistant, cohérent, avoir beaucoup de matière, avoir bien révisé toutes les règles, avoir bien préparé tout le truc là à l'avance, et qu'il faut beaucoup de créativité, il faut à chaque fois avoir de nouvelles idées, et bam pour être super impressionnant et être trop stylé. Certes, tout ça, ça va vous aider dans votre jeu de rôle. Si vous connaissez bien les règles, ça va vous aider pour mener la partie, c'est clair. Vous serez plus consistant, vous aurez moins besoin de chercher dans les règles, tout sera plus cohérent, vous aurez une meilleure compréhension des règles pour improviser de nouvelles règles par exemple. Ça va vous aider de vous culturer sur le jeu. Évidemment, avoir un univers un petit peu solide, avoir des inspirations, bien connaître votre univers, ça va lui donner de la consistance. Évidemment, être fort en improvisation, ça vient avec l'expérience, je pense, et avec certains exercices ou avec d'autres expériences que vous avez eues. Par exemple, si vous avez des expériences de la scène, de théâtre, j'en sais rien, ça va vous aider à améliorer votre partie de jeu de rôle. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé de rassembler tout ça. Et évidemment que de la créativité, avoir de nouvelles idées et les mettre en place au fil de la partie, ça va améliorer vos parties de jeu de rôle. Tout ça, en fait, c'est des compétences séparées, entre guillemets, on pourrait dire. Bon, et peut-être même qu'elles s'entrecroisent un petit peu finalement, mais c'est des différents aspects que vous pouvez améliorer, essayer de pousser en allant chercher des conseils, en apprenant des trucs, en faisant des exercices, ou que vous allez améliorer aussi de manière générale, petit à petit, avec l'expérience. Tout ça, ça va s'améliorer un peu en parallèle, en jouant, etc. Donc non, vous n'avez pas besoin de savoir faire 1 milliard de trucs pour être maître du jeu. Vous allez apprendre à faire 1 milliard de trucs au fur et à mesure de vos parties, de vos recherches, de vos expérimentations sur différents jeux, différentes méthodes de préparation de parties, etc. Donc n'ayez crainte, vous pouvez y aller. Ensuite, un troisième truc qui peut réduire votre charge, quand avant chaque partie vous dites « Oh là là, j'ai plein de trucs à préparer », en général, en recyclant ce que vous avez, vous pouvez déjà faire beaucoup. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir envie toujours d'ouvrir de nouvelles portes, pensez à fermer celles que vous avez déjà ouvertes, à profiter de ce que vous avez construit dans les parties précédentes pour l'exploiter au maximum. Si vous ouvrez tout le temps de nouvelles portes, vos PJ risquent finalement d'être peut-être un petit peu perdus au fur et à mesure de votre campagne. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils pensent commencer à connaître votre univers un petit peu et tout, bam, vous bousculez leurs idées préconçues, bam, vous changez de sujet tout le temps, donc ils n'ont pas le temps de se familiariser. Et du coup, peut-être que ça va finalement diminuer, entre guillemets, la qualité de votre partie, si je puis dire, que de vouloir toujours proposer de nouvelles choses au sein d'une même campagne. Je pense que dans une campagne, c'est important d'être assez précis, d'avoir une idée assez claire de la proposition. Si vous voulez tout le temps apporter de nouvelles idées, à la limite le faire dans une autre campagne, ou attendre d'avoir déjà développé les premiers éléments que vous avez posés. En général, au début d'une campagne, vous allez peut-être faire un peu d'exposition, il va y avoir peut-être pas mal d'éléments qui vont être présentés.
Je pense qu'il ne faut pas que cette exposition elle dure ad vitam aeternam, qu'on repose tout le temps des nouvelles briques. Une fois qu'on a quelques briques, il faut jouer et profiter de ce que ça va développer. Alors comme ça, c'est peut-être pas très clair. Prenons un exemple. Par exemple, il y a des PNJ qui, au cours d'une campagne, méritent qu'on les voit régulièrement. Ça va renforcer la familiarité avec la campagne, l'attache émotionnelle qu'on va avoir pour ces PNJ, etc. Donc on peut penser aux grands méchants, plutôt qu'à chaque séance, ajouter des nouveaux méchants, qu'on fasse tout le temps des nouvelles quêtes où on ne sait pas trop la connexion qu'elles ont entre elles. Bien exploiter quelques méchants, quelques factions que vous avez bien travaillé. Pareil pour les PNJ rigolos, les PNJ un peu gentils, les mettre comme des petits running gags. Vous n'êtes pas obligé de recréer à chaque fois des nouveaux PNJ pour que votre univers ait l'air super développé avec plein de personnages. Pareil pour le mentor, un personnage qui peut comme ça apporter des connaissances que vous pouvez garder pendant longtemps dans votre histoire. Rajouter trop de PNJ, trop d'éléments, ça risque d'être un peu indigeste. Exploitez bien les PNJ auxquels vos joueurs s'attachent, et donc à la prochaine séance, plutôt que vous dire ok, il faut vite que je prépare un nouveau truc, dites-vous, bah tiens, les PNJ que j'ai déjà posés, c'est quoi leur agenda actuellement? Quels problèmes ils vont rencontrer? Est-ce qu'ils vont avoir l'occasion de se rencontrer entre eux, ces PNJ, d'avoir des conflits entre eux, les PNJ? Est-ce que l'un d'entre eux pourrait revenir demander de l'aide aux joueurs? Est-ce que l'un d'entre eux pourrait avoir trahi les joueurs, etc. Ça va recréer du jeu, de retourner exploiter ce que vous avez fait avant, donc de recycler. Pareil pour vos idées. Vous pouvez tout à fait utiliser des idées que vous avez utilisées dans d'autres campagnes, etc. et les remettre dans votre univers. Ou changer un tout petit peu le contexte d'une idée et ça crée une histoire complètement différente. Pas avoir à repenser tous les challenges, toutes les intrigues, etc. Vous pouvez réexploiter ces trucs. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue et de repartir de zéro à chaque fois. Mettons-la dans ma campagne de médiéval fantasy un peu dark. J'ai envie qu'il y ait un truc, une ville qui soit envahie et il faut la fuir et atteindre un point d'extraction pour quitter cette ville. Je pourrais tout à fait réutiliser exactement le même schéma en modifiant la couleur, en modifiant la description, en bidouillant 2-3 trucs. Reprendre exactement les trucs dont je parlais dans une de mes toutes premières vidéos où je parlais de la création de scénario, donc avec un scénario zombie un peu à la World War Z où il fallait fuir une ville. En plus, ça avait plu à mes joueurs, donc il y a des chances que ça leur plaise à nouveau. Et surtout, il y a des chances que ça se passe pas du tout de la même façon que la première fois, puisque je vais changer quelques éléments. Genre, comme on n'est plus dans le même univers, la technologie change, je redonne une nouvelle couleur au lieu. Au lieu de commencer dans une université, ils vont commencer, je sais pas, dans une auberge ou dans un château. Au lieu que les zombies, ce soient les zombies de films classiques de zombies, je peux dire que c'est des morts vivants animés par un nécromancien, ou des mutants, ou n'importe quelle autre créature de mon bestiaire. Reprendre à peu près le même schéma, la même construction, la même structure que ce scénario que j'ai déjà maîtrisé une fois, et ça va très très bien se passer. Pareil, vous pouvez recycler des donjons, tous les trucs que vos PJ ont ratés dans les sessions précédentes. Vous pouvez, s'ils n'en ont pas du tout entendu parler, ce n'est pas encore canon dans votre univers, donc vous pouvez tout simplement les récupérer et les remettre ailleurs. Tant qu'ils n'en ont pas entendu parler, évidemment, parce que c'est sûr que si vous avez parlé d'un donjon de kobold, que vos PJ disent on en a rien à foutre, on va sur un autre continent et que vous dites tiens, il y a un petit donjon de kobold et le même donneur de quête qui vous attend sur la plage et qui vous fait bah alors les gars, on essaye de se casser là, on veut pas faire ma quête, ça fait un peu bizarre, mais tous les éléments que vous avez déjà posés ou que vos PJ ont ratés peuvent être réexploiter, et du coup, votre préparation de départ devrait vous faire tenir pendant très très longtemps. Plutôt que de partir dans toutes les directions en panique, reprenez ce que vous aviez fait la dernière fois et extrapolez les idées que vous aviez eues. Un autre truc aussi, c'est tout simplement de faire... Alors là, c'est une situation un peu différente, c'est pas dans une campagne, c'est quand vous faites jouer des personnes différentes, c'est de rejouer le même scénario. Bon, c'est du bon sens, ça peut paraître ridicule, mais en fait, moi, avant, je le faisais pas, je sais pas pourquoi. Peut-être tout simplement parce que je me disais... La vie est trop courte, je ne peux pas jouer 2 fois le même scénario. Je veux essayer plein de nouvelles choses tout le temps. Et en fait, du coup, ça demandait quand même pas mal de travail à chaque fois que je voulais faire un one-shot. Et finalement, il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé de faire jouer 2-3 fois plutôt le même scénario. Et ça s'est très bien passé. Et c'était rigolo. Alors, j'allais peut-être pas le refaire jouer une 4e fois dans un si court laps de temps. Mais le faire jouer 2-3 fois d'affilée, c'était pas du tout ennuyeux. À chaque fois, il s'est passé des choses différentes, etc. Et ça m'a permis d'animer 2-3 parties de jeu de rôle en un mois sur le même scénario. Ça m'a fait économiser énormément de travail par rapport à si j'avais voulu faire un one-shot différent à chacune de ces personnes. Pour que tout ceci fonctionne, le recycler, la session 0, tous ces trucs-là, il faut prendre des notes évidemment. Parce que si vous faites une session 0 mais que vous notez rien, vous risquez de perdre pas mal de choses, de vous éloigner de l'accord que vous aviez, entre guillemets, signé. C'est pas un contrat non plus, mais de ce que vous aviez décidé avec vos joueurs en amont. Et puis si vous ne prenez pas assez de notes pendant vos parties, etc., le risque, c'est que vous avez du mal à recycler ce qui s'est passé dans les parties précédentes. Passer un certain temps, vous allez commencer à oublier les choses, et ce sera plus difficile d'aller les rechercher. Et peut-être même qu'à ces moments-là, ce sera vos joueurs qui vont se demander « Tiens, mais c'était passé ça ?»
Il y a 6 scénarios, tu nous avais dit qu'il y avait un méchant qui nous poursuivait, il est toujours pas là, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez vous dire, ah oui, je suis con, j'avais dit ça. Bah en fait, il est mort, il a trébuché. Bon, prendre des notes, c'est toujours bien. Moi, je suis un très mauvais élève là-dessus. Là, récemment, je me suis acheté un petit carnet. Un petit carnet. Alors, attendez, je vous montre ça. Bon, en fait, c'est 2 petits carnets. En fait, j'avais commencé ma campagne avec un carnet comme ça. Donc ça, c'est un carnet suisse, vous savez, je crois que ça, on dit comme ça. Vous savez, qui tient bien à plat sur la table. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien parce que ça vous permet, pendant votre partie, de tout gérer. Donc là, je prenais beaucoup de notes. Vous voyez rien. Je prenais beaucoup de notes sur l'univers, etc. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Mais bref, c'est pas vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas vraiment de méthodologie ici, puisque comme je vous dis, d'habitude, je suis plutôt un mauvais élève, donc c'est assez nouveau pour moi de prendre autant de notes. Mais vous prenez un carnet, vous notez, ça vous fait comme ça, en fait, un livre où vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer. Moi, je me sers plus des livres de campagne, parce que je joue une campagne du commerce, bien sûr modifiée. Pendant la partie, j'ai pas besoin des livres du jeu, enfin, peut-être une fois par partie, mais c'est plutôt rare. J'ai pas besoin des règles, j'ai pas besoin de grand chose d'autre que ce que je note là-dedans. Donc là, c'est vraiment la Bible, c'est-à-dire qu'il y a toutes les infos que je trouve pertinentes sur l'univers, il y a tout ce qui est important pour moi pour le scénario, et puis je me base là-dessus. Il y a les monstres qui vont affronter et tout est noté là-dedans. Donc ça déjà, c'est pas mal, parce que je sais que j'ai déjà écrit les choses qui me paraissaient importantes dans ce livre, donc à chaque fois je suis pas obligé de me replonger dans les livres du commerce et de me dire ok, c'était quoi les trucs que je devais préparer et tout. Non, là-dedans j'ai déjà pas mal de quoi piocher. Le problème de ce carnet, oula, je me fais attaquer par des insectes. Le problème de tout ça, c'est que je prenais pas assez de notes sur ce qui se passait pendant la partie, et puis ça commençait à se mélanger avec plus ce que j'avais préparé dans mes notes, donc j'avais plus de mal à le retrouver, donc je me suis acheté autre chose. Ça c'est pas mal. Mon journal de JDR Fantasy. Ça fait tellement le livre pour enfants, c'est mon journal de JDR Fantasy, le premier livre acheté pour vos enfants. Et en fait c'est un livre, bon, il y en a plein des livres comme ça. Là c'est celui proposé par James Tornade. James Tornade que j'aime bien. Alors on n'a pas de partenariat avec James Tornade, mais j'aime beaucoup Faces et Brigandine, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Du coup j'ai vu qu'il avait fait ça, je sais plus comment j'ai trouvé ça. Bon, la couverture est pas dingue, hein. Elle correspond pas du tout à l'univers dans lequel je joue, qui est Symbaroum, mais c'est pas très grave. Et en fait, j'aime bien le format. Pour l'instant, il est vide, parce que j'ai pas pris de notes, mais là, je vais commencer à le remplir. J'aime bien le format, à chaque fois, c'est une double page, c'est simple, hein. C'est la même chose à chaque fois. Et sur ces doubles pages, vous avez le nom de l'aventure, qui peut, voilà, session, numéro, one-shot, date, vous pouvez noter ces trucs-là si vous êtes un petit peu un maniaque. Mais en fait, bon, ça va pas trop me servir, je pense. Par contre, vous avez un espace PNJ rencontrés, donc ça c'est pas mal, parce que des fois on a tendance à oublier certains PNJ que nos joueurs ont rencontrés, parce que c'était peut-être pas des PNJ centraux du scénario, etc. Mais pourtant on avait commencé à développer 2-3 trucs sur eux, et ils mériteraient peut-être d'être développés davantage plutôt qu'on en recrée de nouveau à chaque fois. Donc vous pouvez noter les PNJ rencontrés, les monstres vaincus, les trucs comme ça. Ensuite vous pouvez noter des petites récompenses, donc vous pouvez noter l'XP et tout, bon, les richesses qu'ils ont. Moi, je le fais pas parce que c'est eux qui le notent. Et s'ils oublient les richesses qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur argent. Et ouais, moi, je suis comme ça. Et après, il y a un truc que j'aime bien, c'est récompense. Genre, vous pouvez noter la meilleure réplique ou idée qu'un joueur ait eu. Et peut-être que ça mérite un petit peu plus d'XP si vous le voulez dans votre système. Pour récompenser ça, et vous faites voter tout le monde, j'en sais rien. Vous pouvez noter la plus grosse réussite critique de la session, le plus gros échec critique, les petits moments mémorables. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus, on va dire, formatée de cette double page. Vous en faites bien ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez tout simplement, que diable est-il arrivé cette fois? Que diable est-il arrivé dans cette partie de jeu de rôle? Je vous le demande. Et là, vous notez, et je pense là, c'est plutôt la partie où vous prenez vos notes à la volée. C'est ça que je vais faire, parce que là, ce soir, j'ai une petite partie. Et ben, je vais écrire les éléments qui se passent. Alors, il va falloir que j'y pense, parce que c'est pas un automatisme pour moi de noter toutes ces petites choses-là, pour pouvoir ensuite les réexploiter la fois suivante et recycler. Donc voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue, j'ai complètement pas respecté le plan auquel j'avais pensé, j'espère que ça vous plaira quand même. Du coup, on résume, la charge de MJ, certes ça peut être important, mais avec le temps ça va s'alléger. Vous pouvez développer vos compétences au fur et à mesure, vous n'avez pas besoin d'être le boss avant de commencer à faire du jeu de rôle. Vous apprendrez plein de choses tout au long de votre longue vie de rôliste de toute manière. Et donc si vous voulez vous alléger la charge parce que vous ressentez trop de charge ou parce que vous avez peur de vous lancer, partagez cette charge avec les autres joueurs, choisissez bien vos joueurs, discutez avec eux de ce qu'ils veulent, ce sera beaucoup plus simple ensuite pour préparer des choses qu'ils aiment, alors que si vous ne le faites pas au préalable, vous allez vous creuser la tête tout le temps en vous disant « Oh là là, il faut que ça leur plaise, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, ça, vous partagez la charge, vous discutez avec eux, vous communiquez. Deuxième truc, c'est de recycler pour avoir moins à préparer.
au fil de vos campagnes, recyclez vos donjons, recyclez vos PNJ, recyclez vos intrigues, recyclez tous les concepts que vous avez préparés en amont et pendant la campagne. Et pour terminer, si vous faites jouer régulièrement des groupes différents, n'hésitez pas à leur faire jouer le même scénario, ce n'est pas très grave, vous allez quand même vous amuser je pense. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça aidera peut-être des débutants qui trouvent que c'est compliqué le jeu de rôle à se lancer, à se dire que c'est pas quelque chose de très très grave, et que ça aidera peut-être des gens qui sont en pleine campagne et qui commencent à se dire j'ai trop de trucs à faire, j'ai plus le temps, j'ai machin, je devrais abandonner, là c'est terminé le jeu de rôle, c'est plus de mon âge, j'ai des gosses maintenant. Bah ouais, certes, bon peut-être que vous avez vraiment plus le temps, mais n'hésitez pas à recycler, ça vous fera gagner du temps. J'ai beaucoup trop parlé, je vous dis à très bientôt sur le bon MJ, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, ciao.